Supposons que un de tes amis vient te voir pour te proposer un business et il t'explique que c'est un business qui va beaucoup rapporter. Et ce business, c'est d'investir dans un salon de coiffure. Les premiers calculs rationnels qu'on fait, c'est de savoir si je vais récupérer mon argent et si je vais le récupérer, quand est-ce que je les récupère. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment calculer le payback period ou bien la période de récupération de son investissement, peu importe le projet sur lequel vous voulez investir. Et généralement, c'est un calcul qui est fait lors de la préparation d'un business case. Donc, si tu regardes pour la première fois, je suis Essoé Abalo, je suis formateur et coach en gestion de projet et j'ai un seul objectif pour toi, celui de t'aider à comprendre et à maîtriser la gestion de projet. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape ce que c'est que le payback period ou la période de récupération, comment on le calcule, pourquoi on le calcule et éventuellement ses limitations. C'est-à-dire, est-ce que cette seule valeur ou ce seul calcul suffit pour prendre une décision éclairée sur un projet? Alors, regardons voir ce que c'est que le payback period ou bien la période de rentabilisation. Donc ici, on va faire payback period. Je fais cette vidéo pour vraiment vous donner l'aperçu réel de ce que moi, en tant que chef projet, je fais. OK? Donc, voici c'est ce on veut faire ici. Alors, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Alors, en français, en anglais, il n'y a pas de D, hein. Alors, en français, c'est période de récupération. OK? Période de récupération. Récupération. Je n'ai pas de, voilà. OK? Donc, c'est ce qu'on veut calculer, la période de récupération qu'on veut calculer sur notre projet. Pourquoi c'est important? Vous devez savoir que dans les entreprises, ou même tout le monde investit pour pouvoir récupérer son argent. On n'investit pas pour ne pas récupérer. Alors, ce calcul, il est purement financier. Bien sûr, il y a des projets sur lesquels la récupération n'est pas pécuniaire ou la récupération n'est pas liée forcément à l'argent. Quand vous investissez sur vos enfants, ce n'est pas forcément de récupérer quoi que ce soit. Vous voulez élever des citoyens nobles, vous voulez que vos enfants réussissent dans leur vie. Donc, on n'a pas forcément une récupération qu'on attend forcément. Okay? Quand les États investissent sur les cimetières des héros, par exemple, généralement, c'est pas forcément des projets sur lesquels on va attendre une quelconque récupération. Il y a des projets comme ça, à des impacts sociaux. Ici, nous parlons des projets où nous voulons savoir concrètement en monnaie sonnante et trébuchante combien on va récupérer. Donc, ce que vous devez savoir, il y a deux variétés de calculs. OK? C'est ce qu'on va voir. Supposons que nous voulons, sur un restaurant, nous allons investir, je donne des chiffres, hein, quelques chiffres. J'investis 5 000 euros. OK? Bon, je vais utiliser ici le chiffre d'euros pour que j'ai les chiffres comme ça. Donc, mon premier investissement est de 5 000 euros. Je vais essayer d'agrandir la fenêtre pour que vous voyez un peu. OK? Donc, j'appelle ça investissement. OK? Donc, si mon investissement initial est de 5 000 euros, OK, je vais colorer ça. Ça, c'est pour un objectif de démonstration. Donc, si mon investissement initial est de 5 000 euros,
OK? Donc, je vais calculer ici année 1, année 2, année 3, année 4, année 5. 5, OK? Donc, ça veut dire que mon investissement initial est de, je vais bouger ça ici pour faciliter les calculs. Donc, je vais mettre ça comme ça, parce que je ne sais pas si je vais créer encore. Voilà. OK? Donc, j'ai un investissement initial ici sur 5 ans. OK? Maintenant, je vais savoir sur combien je vais pouvoir récupérer. À supposer que le revenu par année, première année, on va essayer pour ça c'est la première séance, je veux dire, c'est la première formule. Si le revenu est équitable, ok, si je veux dire le revenu ou l'argent qui rentre est équitable chaque année. Donc, en supposant qu'on gagne 1500 euros chaque année, ok. Donc, je vais mettre tout ça en argent pour faciliter les calculs. Okay? Donc, je mets tout ça comme ça. Donc, 1500 euros. OK? 1500 euros. 1500 euros. 1500 euros. 1500 euros. Donc, si on a un revenu constant de 1500 euros chaque année, OK? Alors, ici, je veux dire l'argent qui rentre chaque année, 1500 euros. OK? Donc, si on a chaque année 1500 euros, qu'est-ce qui va se passer? C'est simple. On peut simplement essayer de voir sur combien de temps on va pouvoir récupérer. Donc, ça veut dire que si on fait un cumul, ok, un cumul des revenus, en anglais, on va parler de cumulative cash flow, euh, cumul ou bien somme des revenus. Donc, ça veut dire que cette première année, on aura 1500 euros. OK? Deuxième année, on va faire que l'argent là, plus l'année précédente, on aura 3000 euros. Et ainsi de suite. Ici, on fera ça plus l'année précédente. Ça veut dire que si on fait de façon cumulative, jusqu'à quand on va, donc ici, on va avoir 1500 plus l'année précédente, ça fait, et ici, on fait plus. Donc, vous voyez, si la somme est équitable, okay, si on gagne le même montant chaque année, le calcul est simple. Donc, si on veut savoir quelle période on va récupérer notre argent, donc les calculs simples, on va se demander à quel moment on fait les 5000, on récupère ces 5000 là. Donc, c'est ça l'objectif du payback period. Donc, à quel moment on récupère tout ce qu'on a investi, à quel moment on récupère. Donc, si on regarde entre l'année 3 et l'année 4, donc l'année 3, on va faire 4500, mais il reste 500. 500 qu'on va faire sur cette année. Donc, ici, on a 4500. Donc, la période de récupération est quelque part ici, entre l'année, c'est-à-dire quelque part l'année 4, au tout début de l'année 4. Donc, ça va être peut-être 3, et quelques. OK? Donc, de façon, ça, on voit ça. C'est-à-dire que de façon graphique, on peut déjà imaginer, donc si j'investis 1500 euros, à partir de l'année 3, à partir du quatrième année, je vais pouvoir récupérer le capital, mes 5000 euros, donc le reste sera un bénéfice. Donc, on essaie de faire ce calcul. Alors, la formule pour trouver ça, la formule est tout simple. Donc, le payback period, la période de récupération, la formule de la période de récupération, c'est période de récupération. Bon, ne dites pas que c'est les mathématiques, hein. On dit
le coût de l'investissement, sur, ok, bon, donc, on va diviser sur la moyenne des cash, c'est-à-dire que la moyenne la moyenne des revenus. Ok, la moyenne des revenus, la moyenne de l'argent. Donc, est-ce que ça vous dit? C'est-à-dire que si, en moyenne, combien on gagne par mois, par an? Et si on divise l'investissement par ce qu'on gagne en moyenne par an, donc on trouve facilement à quelle période on va trouver, n'est-ce pas? Mais seulement ici, dans ce calcul, on gagne la même chose chaque année. Si on gagne la même chose chaque année, donc le calcul sera simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire période de récupération égale 5000 divisé par combien? 1500. Donc, la période de récupération en ce moment, elle est de 3,33. Ok? Donc, c'est ça la période de récupération. Donc, ça veut dire que si vous êtes en train de faire le business case et que vous êtes en train de pousser l'entreprise à investir l'argent sur quelque chose et vous souhaitez leur demander d'investir, ceci peut être un argument pour dire que si vous investissez 5000, en 3 ans, vous avez récupéré votre argent. Supposons que c'est un engin qui veut l'acheter, ou bien c'est un restaurant, ou peu importe le. Donc, si j'ai mis 5000, ça veut dire que 3 ans après que le business tourne, logiquement, j'ai récupéré mon capital. Et le reste, tout ce qui est à partir de la 4e année, 5e année, 6e année, on peut considérer ça comme bénéfice ou de l'argent liquide qui va rentrer. Bien sûr, il y a d'autres considérations comme quoi est-ce qu'il y a d'autres frais qui vont s'engager et tout ça. C'est pour ça le vrai calcul ici, nous on a pris exactement le revenu. On a pris juste le revenu. Donc, vous voyez que pour pouvoir faire un calcul encore plus rationnel, il va falloir savoir, donc il faut savoir combien, pour pouvoir générer les 1500 euros, peut-être que l'entreprise devra dépenser chaque année, j'ai dit n'importe quoi, 700 euros. 700 euros. Donc, si l'entreprise dépense chaque année 700 euros pour pouvoir payer peut-être le staff et tout le reste, donc vous voyez qu'en ce moment, le revenu ne sera plus de 1500 euros. Comme on a dit, le revenu n'est plus égal bénéfice, mais ça sera comme ça. Ça sera 1500 moins 700. OK? Donc, en Excel, si je tire comme ça, si je tire comme ça, donc ça veut dire que chaque année, on a plutôt 800. OK? Donc, si on a 800, donc si on prolonge ici maintenant, donc vous voyez que s'il y a des frais qui rentrent en jeu, ça voudrait dire qu'on n'aura plus le revenu seulement sur 3 ans, mais on est obligé de pousser. Et si on continue de faire jusqu'à la 8e année, 1500, 1500, et si on continue de dépenser la même, on suppose que ici, pour simplifier les calculs, que tout est égal. Donc, ça veut dire que ici, on aura 800, 800, 800, 800 par année. Donc, en ce moment, le cumulatif sera 800. OK? 800 ici. Donc, ici, ça sera l'année là plus l'année précédente. Donc, si je fais ça, OK? Donc, ici, je vois chaque année combien, si je cumule tout ça, je vais pouvoir savoir quand est-ce que je récupère mon argent. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais ce n'est pas normal. OK. Alors, donc 1500, et ça égale ça, l'année là, plus l'année précédente. OK? Voilà. OK? Donc, la formule est, donc ici,
simplement, on va voir quand est-ce qu'on récupère. Donc, vous voyez que la période de récupération a bougé de 3,33 vers 5, et quelques. Tout simplement parce qu'il y a maintenant des coûts qui sont engagés. Donc, vous devez pouvoir savoir faire des calculs comme ça pour pouvoir. Donc, maintenant, si on veut calculer la période de récupération, elle sera quoi? Elle sera plus ce qu'on a fait, mais elle sera 5 000 l'investissement sur le revenu, la moyenne des revenus, la moyenne des revenus. Donc, ici, la moyenne des revenus, c'est combien? C'est 800, puisque pour simplifier les calculs, on a dit chaque année, on gagne 800. Vous voyez un peu? Chaque année, on gagne 800. Donc, vous voyez que la période de récupération a quasiment doublé et ça a un sens. Parce que si entre le 1500, c'est quasiment plus de la moitié de 700 euros. Donc, vous voyez un peu. Ça, c'est le calcul super simple. Quand les chiffres sont, je veux dire, la même chose. Qu'en est-il maintenant si chaque année, c'est vrai qu'on a un revenu de 5 000, si chaque année, on ne gagne pas les mêmes sommes? C'est-à-dire que première année, on va gagner 1200, 1000. Deuxième année, on va gagner 1200. Troisième année, on va gagner 800. OK? 800. Cinquième année, on va gagner 950. Cinquième année, on va gagner 2000. Vous voyez, si ça fluctue comme ça, comment on calcule le payback période? Et c'est ce que je vais te montrer dans la deuxième partie de cette vidéo. Maintenant, comme je disais, comment on va calculer cette période de récupération si l'argent qui rentre chaque année, le cash inflow, n'est pas le même, n'est-ce pas? Parce que si c'est le même montant qui rentre chaque année, c'est simple, on fait juste la moyenne, ainsi de suite. Donc, on va regarder ici. Alors, pour faciliter les calculs, je vais enlever cette ligne-là, ce coût. OK? Donc, il faut savoir que quand on parle de revenus, on a déjà soustrait les coûts et les revenus. Donc, si vous êtes dans un cas où il faut faire les coûts, bah, allez-y, vous devez savoir que le revenu dont on parle ici, parce que si vous devez dépenser pour gagner de l'argent, il faut tenir compte des coûts. Mais si vous ne devez pas dépenser, euh, là, c'est différent. Donc, on avait dit, le premier cas, c'était 1500, 1500. OK? On reprend pour que vous voyez 1500, 1500. Donc, le projet gagne. Pourquoi il fait ça? OK. Sur Excel, si c'est plus long, alors il n'affiche pas. Donc, c'est pas 15 000, mais 1500. OK? Donc, 1500, 1500, 1500, 1500. Donc, vous voyez que si quelqu'un vient vous proposer, je vais supprimer ça. Si vous êtes sur un projet, OK, si vous faites un projet et que vous investissez 5 000, on vous demande d'investir 5 000, OK, vous voyez déjà que chaque année, vous allez gagner 1500 de revenus. Si on regarde, on sait automatiquement que après un an, si on fait la somme, 3000, donc ici, si on fait la somme, ça, oups, qu'est-ce que je fais? Attendez, donc je fais égal somme. Donc la deuxième année sera égale la période précédente plus les 5000. OK? Donc ça égale la période précédente. Je vous montrerai dans Excel comment on fait tout ça, plus l'année en cours. Donc, égale la période précédente, plus ça, égale la période précédente, plus
le montant égale la période précédente plus ça égale la période précédente. Donc, vous pouvez faire la même chose hein, pour maîtriser mieux. Donc, égale la période précédente plus ça. Donc, vous voyez que sur ce projet, si quelqu'un vient vous dire d'investir 5 000, vous savez que vous voyez, entre l'année 3 et 4, vous allez pouvoir récupérer votre argent. Donc, nous savons que l'année 4, il vous restera juste 500 à récupérer. Vous voyez, il vous restera juste 500 à récupérer. Maintenant, si vous voulez savoir combien de temps il vous faudra récupérer les 500, vous pouvez faire juste les 6000 divisé par 1500 divisé par 500. Comme ça, vous allez voir que ça tombera exactement sur 33,33. Donc, c'est ce qui fait le quelque chose. Donc, on sait que la période de récupération va être entre cette période. Maintenant, comme je disais, essayons maintenant de faire la même chose sur un projet B, ok? Un projet B dont les revenus n'est pas la même chose. Ok, le revenu n'est pas la même chose. C'est-à-dire que première année, on gagne 1500, deuxième année, on gagne 1100, troisième année, on gagne 1200, quatrième année, on gagne 1100, sixième année, on gagne 1500, on gagne 700, on gagne 1200, et puis on gagne 1000. Ok? Bon, ça, c'est un autre projet, ça. Ce projet B. Donc, ici, projet B. Donc, sur ce projet B, quelle sera alors la période de récupération si on garde la même logique? Parce que je veux que vous compreniez la logique de calcul ici. Donc, c'est la même chose. Si on fait la somme, le cumul, la somme des revenus, donc facilement, on va voir aussi que la période de récupération a bougé. Donc, elle n'est plus ici. Elle n'est plus ici, mais on va récupérer l'argent ici. Graphiquement, on voit ça. C'est-à-dire qu'on sait que c'est entre, parce qu'on veut récupérer 5000. On veut récupérer les 5000 qu'on a investis. Donc, à partir de l'année 4, on va faire, il nous restera 4000 à récupérer sur les 1500. Donc, on peut faire 400, il nous reste, 400 divisé par 1500 et on verra, comment on appelle ça, c'est-à-dire on verra le quelque chose qui nous reste. Maintenant, si on calcule on utilise la formule de Excel donc pour calculer. Donc la période de récupération ici sera quoi? Payback période égale. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'investissement. Vous voyez que le coût de l'investissement sur la moyenne des revenus. Donc, c'est quoi la moyenne des revenus ici? Donc, on a 8 ans, n'est-ce pas? Donc, si on fait ça divisé par 8, ça veut combien? Puisque ça, c'est le cumul des revenus. En 8 ans, ça nous fera 9000. Donc, si on fait 9000 divisé par 3, par 8, donc on trouvera la moyenne, puisqu'on a fait une moyenne équitable. J'espère que vous comprenez tout ça. Ça, c'est simple. Je simplifie les choses parce que en Excel, il y a des formules très rapidement. C'est ce que je vous montrerai plus tard. Vous voyez, sur ce fichier, mon objectif, c'est de vous amener à pouvoir faire un tel calcul. Donc, vous voyez ici, j'ai préparé un template. Je vais vous montrer comment j'ai préparé le template étape par étape pour pouvoir arriver à ça. Donc, on a la période de récupération, on a le net present value. Le net present value fera l'objet d'une autre vidéo. Maintenant, revenons à nos moutons. Donc, vous voyez que ici, on a le 9000. Si on fait 9000, ok, si on fait 9000 divisé par 8, ça nous fait 1200 et quelques. Donc, si on fait maintenant la période de récupération égale 5000, puisque c'est ça la formule, le coût de l'investissement divisé par, donc en moyenne, sur ce projet, on gagne 1200 et quelques. Ok, 1100 et quelques. Donc, la période de récupération sera 4, vous voyez, 4,4444. Donc, ce qui tombe
dans cette période. Donc, voilà comment on calcule la période de récupération. Si le revenu est équitable ou s'il fluctue. En gros, c'est ça. Donc, normalement, le cumul est important pour pouvoir calculer la période de récupération. J'espère que c'est clair et tout le monde pourra faire ses calculs. Maintenant, regardons voir, est-ce que c'est un indicateur super pertinent pour sélectionner? La raison pour laquelle on calcule la période de récupération, c'est de pouvoir comparer un projet A et un projet B. Donc, si vous devez investir sur deux projets et que en 3 ans, vous allez récupérer sur le projet A et en 5 ans, vous allez récupérer sur le projet B, naturellement, on va vouloir récupérer notre argent le plus tôt possible, n'est-ce pas? Mais il se fait que ce n'est pas toujours le cas. Parce que le projet A, par exemple, ce projet A peut vous rapporter en gros, ok, même si vous l'allez récupérer vite, votre argent, peut vous rapporter par exemple 1 million. OK? Et le projet B, malgré que vous le récupérez plus tard, peut vous rapporter un peu plus gros. OK? Peut vous rapporter, par exemple, 5 millions. Donc, ça veut dire que si vous vous fiez seulement à la période de récupération, vous pouvez faire un choix qui n'est pas forcément très pertinent. Donc, c'est là les limitations du payback period. Et on va introduire d'autres calculs comme la valeur actuelle. La valeur actuelle nette. Pour pouvoir cumuler avec le payback period, on va pouvoir faire des choix et des calculs rationnels pour aider un choix éclairé sur le projet. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, pour vous qui êtes en train de faire la masterclass, dépendamment du projet que vous avez choisi, il y a un investissement initial qui a été fait. Vous devez pouvoir imaginer combien ce projet peut rentabiliser chaque année et pouvoir faire les calculs pour ajouter. Parce que ça, c'est un argument. Vous voyez que sur un projet, il y a plusieurs arguments. Il y a les bénéfices tangibles et intangibles qu'on peut faire valoir. Si c'est un projet social, on peut dire on va lutter contre la famine, le développement et ainsi de suite. Mais si c'est un logiciel, on va dire ouais, le nouveau logiciel va permettre, va booster par exemple la satisfaction des employés parce qu'ils utilisent les nouveaux outils et tout ça. Mais il faut aussi faire le calcul financier pour savoir combien l'entreprise doit investir et sur combien de temps ils vont récupérer et quels sont les avantages. Donc, c'est tout ça qu'on cumule pour pouvoir bâtir un business case cohérent et convaincant. Donc, les chiffres seuls ne suffisent pas, mais un business case qui n'inclut pas les chiffres aussi ne suffit pas. Donc, j'espère que c'est clair. Voilà. J'espère que à présent, tu sais et tu sauras calculer le payback period et tu vas raisonner comme un chef de projet qui sait ce qu'il fait et comment le faire. Donc, si tu es intéressé par ces genres de vidéos, n'hésite pas à commenter, à nous dire quels sujets tu souhaiterais que je couvre et j'en ferai une vidéo de démonstration comme ça pour t'aider à prendre ta carrière ou à amener ta carrière à un autre niveau. Bless.